Qui es-tu, Max ? Je suis une lycéenne, j'ai bientôt 18 ans et j'ai subi du harcèlement de la primaire jusqu'à la fin collège. Première question, sous quelle forme se manifestait ton harcèlement ? En fait, à peu près toutes les formes, sauf le cyberharcèlement, ça veut dire que ça pouvait passer par des insultes, on pouvait me faire mal aussi physiquement, ou alors m'humilier publiquement ou en privé. Voilà, c'est à peu près tout. D'accord. Et comment s'est-il arrêté ? Enfin, c'est grâce à quoi qu'il s'est stoppé ? J'ai changé d'établissement plusieurs fois. Donc, arrivée au collège, j'avais déjà changé d'établissement une première fois. Et après, en 4e, j'ai également changé d'établissement pour partir plus loin. Et là, ça s'est réglé. Est-ce que tu as tenté d'autres méthodes avant directement de changer d'établissement ou pas ? Oui, j'en ai parlé plusieurs fois, que ce soit du coup en primaire aux enseignants ou alors aux proviseurs et infirmières au lycée. Et ensuite, j'ai testé d'autres techniques comme directement parler avec les gens qui m'harcelaient pour demander ce qui n'allait pas. Et enfin, j'ai testé un peu tout avant de du coup passer à la solution à peu près finale qui était vraiment de couper tout lien avec ce qui se passait avant. Et est-ce que, du coup, tes harceleurs à qui tu as parlé, est-ce que tu leur en veux ? D'un côté, oui, parce que le harcèlement, on ne le demande pas, en fait, on le subit. Oui. Mais d'un côté, avec le temps qui est passé, je leur en veux moins, vu que j'ai grandi et j'ai changé. Et est-ce que tu en veux plus à tes harceleurs ou à ceux juste qui ont assisté à ça sans agir concrètement ? Je pense que peut-être quand même plus à mes harceleurs, parce que le fait, quand on est témoin de harcèlement, la plupart du temps, on ne sait juste pas comment réagir face à ça. Et c'est quand même délicat de se rendre compte déjà qu'il y a harcèlement. Et après, d'oser agir et d'oser en parler à la place de quelqu'un, parce qu'on ne sait pas réellement ce que veut cette personne, si elle veut en parler ou ne serait-ce qu'être aidée. Donc c'est quand même plus délicat de demander à des gens qui assistent à ça de faire des choses, mais dans le bon ordre des choses, oui, elles devraient agir, mais souvent ça va être pris avec des pincettes et même ignoré. Si ce n'est pas trop indiscret, est-ce que tu as encore des séquelles plus ou moins graves par rapport à ce harcèlement que tu as vécu ? Oui, je pense que je m'identifie plus au regard des autres. Enfin, il y a une part de moi qui s'identifie au regard des autres. Une autre part, je pense qu'elle s'est construite à partir de ça, et ce qui fait que non. Mais on va dire que, oui, comme le fait d'être souvent... ça m'a rendu plus timide, plus renfermée. Mais on va dire qu'au fur et à mesure, j'apprends à dépasser ça. Et pour aller vers une moi peut-être plus entière que la moi de primaire et de collège. Donc comme tu dis, tu es devenu plus timide, plus réservé, tu es plus soumis au regard des autres. Est-ce que tu penses que sans ce harcèlement, tu ne serais pas la même personne aujourd'hui ? Ah, bien sûr que non. Parce que quand on subit du harcèlement et quand on grandit avec, comme ça a été mon cas, on se forge à partir de cette expérience qui est souvent négative. Et donc en fait, on nous fait grandir dans une direction qui n'est pas forcément celle que l'on aurait pris au naturel. Si on voit ce que je veux dire. Comment t'en es-tu sortie ? J'ai demandé de l'aide. Et quand malheureusement l'aide que j'avais demandée n'était pas au bon endroit, j'ai trouvé d'autres manières pour m'en sortir. Et aujourd'hui, j'en suis complètement sortie. La preuve qu'on peut s'en sortir. En effet. Et est-ce que malgré tout, tu as encore des séquelles ? Oui, je suis plus renfermée sur moi-même qu'avant. J'ai eu beaucoup de mal et ça m'a pris beaucoup de temps à me réouvrir aux autres. Et aussi, j'ai toujours peur du regard des autres ou des choses comme ça, mais petit à petit, j'apprends à m'en défaire et à passer au-dessus. Malgré donc cet événement assez dur, je suppose, est-ce que réellement tu en veux à tes harceleurs ? Alors, en vouloir plus maintenant. Je leur en ai voulu beaucoup de temps, en fait. Mais j'ai compris que, en fait, s'ils m'harcelaient, c'est qu'il y avait peut-être des raisons autres et qu'eux-mêmes, en fait, devaient se sentir en complète insécurité. Parce que pour pouvoir embêter quelqu'un ou lui faire du mal physique, c'est qu'il faut vraiment être en insécurité soi-même ou ne pas avoir reçu les conseils ou l'écoute dont on avait besoin. Au final, rendre la haine par la haine, c'est pas une solution. Exactement. Quoi. Et pour finir, que dirais-tu à des gens qui vivent ou qui ont vécu la même chose que toi ?
Pour ceux qui ont vécu la même chose que moi, je suis très heureuse qu'ils s'en soient sortis. Et pour les gens qui le vivent encore, je vous conseille de vous accrocher. Et je vous le souhaite de vous en sortir parce qu'on finit toujours par s'en sortir. Et même si on a l'impression qu'on n'y arrive pas et que ça arrivera jamais, en fait, détrompez-vous. Il suffit juste de demander de l'aide et finalement, on y arrive à s'en sortir assez facilement. Eh bien, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à vous. On le rappelle, le harcèlement, c'est un comportement inacceptable qui peut causer des dommages physiques et émotionnels importants. Il est important de prendre des mesures pour prévenir et lutter contre le harcèlement. Donc, La Voix, nous allons vous donner quelques conseils pour vous aider à protéger vous-même et les autres contre le harcèlement. Première solution, parlez de votre expérience de harcèlement à un adulte de confiance. Cela peut être un enseignant, un conseiller scolaire ou un membre de votre famille. Deuxième conseil, ne répondez pas aux messages ou aux appels de quelqu'un qui vous harcèle. Cela peut encourager le harceleur à continuer. Troisième solution, utilisez les outils de confidentialité et de sécurité disponibles sur les réseaux sociaux pour bloquer les personnes qui vous harcèlent. Quatrième solution, faites preuve de solidarité envers les personnes qui sont harcelées. Offrez votre soutien et encouragez-les à parler de leur expérience à un adulte de confiance. Cinquième solution, sensibilisez-vous sur le harcèlement et sur les manières de le prévenir en lisant des articles, en discutant avec des amis ou alors des membres de votre famille. Et pour ceux qui sont harcelés, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Si vous êtes harcelé, parlez-en à quelqu'un et demandez de l'aide. Quelques numéros qui pourraient vous être utiles. On a tout d'abord le 3018 qui est gratuit, anonyme et confidentiel. C'est le numéro national pour les victimes de violences numériques. Le 119, cela concerne les enfants confrontés à une situation de risque et de danger, pour eux-mêmes ou pour un autre enfant qu'ils connaissent. Et pour finir, le dernier numéro, c'est le 3020. C'est un numéro vert pour dire non au harcèlement, pour mieux prévenir et prendre en charge le harcèlement scolaire. Enfin, l'un de nos auditeurs a souhaité nous partager l'une de ses lectures. C'est un livre d'Emmanuel Piquet intitulé « Je me défends du harcèlement » et qui donne des conseils extrêmement utiles et importants afin de se débarrasser de ce fléau qu'est le harcèlement. La Voix et toute sa rédaction vous le conseillent vivement. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. C'était La Voix.